Salut tout le monde. Donc, je vais faire une première capsule ici pour illustrer les propriétés des ondes des ultrasons à l'intérieur du corps. Donc, on va parler un peu de résolution en premier, puis on va parler aussi des caractéristiques des ondes ultrasonores ensuite. On commence juste par une illustration ici dans le haut de dans mon premier dessin. Ce qu'on voit, c'est la sonde à gauche, et on voit une représentation schématique de l'onde qui est émise. Donc, on reconnaît ici les ondes de haute pression qui succèdent avec les ondes de basse pression, ensuite haute pression, basse pression, haute pression, et ainsi de suite. Rappelons-nous, par exemple, c'est important de s'en rappeler que dans la réalité, la sonde elle va émettre une impulsion courte. Autrement dit, ce n'est pas une onde infinie là, qui s'étend sur une très longue distance. L'onde qui est émise par la sonde va avoir juste quelques longueurs d'onde. Donc, autrement dit, on pourrait considérer ici dans l'animation qu'elle s'arrête ici. Autrement dit, on a à peu près, dans notre cas ici, 2 longueurs d'onde et demie, là, parce qu'on a 3 zones de haute pression qui se succèdent, mais juste 2 de basse pression. Donc, ce serait à peu près typique, en réalité, de l'impulsion émise par la sonde. La représentation qu'on voit là, en fait, je vais plutôt la représenter un peu différemment à l'onde, juste pour que ce soit plus facile à dessiner, puis aussi parce que ça va être plus facile à visualiser. Donc, admettons que je redessine ici la largeur du faisceau, et on va plutôt habituellement représenter l'onde plutôt comme une oscillation comme ça, par exemple. Comme on a déjà vu, ça ressemble plus à une onde transversale, mais c'est juste une façon schématique de représenter l'onde qui est plus facile à visualiser. Donc, on a une succession de maximum-minimum. Donc, les maximums qui sont évidemment ici vis-à-vis des ondes de haute pression, les minimums vis-à-vis des ondes de basse pression, et maximum, minimum, maximum. Donc, ce que c'est ici en bas, c'est plus une représentation un petit peu plus visuelle là, du faisceau, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que nos ondes, en réalité, c'est des ultrasons, donc c'est des ondes comme ça, c'est des variations de pression, mais ça va être plus facile de les dessiner sous cette forme-là. Surtout ici, ce qu'on peut identifier dans cette représentation-là, c'est la longueur d'onde, qui serait par exemple la distance entre 2 maximums successifs. Donc on aurait la longueur d'onde ici qu'on peut voir directement sur le schéma. Sinon, ce que je veux vous amener à voir ici, c'est 2 des premières caractéristiques du faisceau d'ultrasons qu'on va voir, c'est la longueur et la largeur. Donc tous les faisceaux qu'on va considérer ont une longueur. On va la noter L comme ça, un L en lettres attachées. Ça, ce serait la longueur de notre faisceau. Autrement dit, le faisceau, il y a une certaine longueur dans l'espace. Ce serait le début ici et ce serait la fin vis-à-vis de la fin de mon schéma. Donc, on va la noter L. Des fois, vous allez voir dans les notes, ça va être écrit SPL qui vient de l'anglais, Spatial Pulse Length. Donc, c'est une autre façon de le noter, mais en réalité, on va plutôt utiliser la lettre L comme ça. Donc ça, c'est la longueur. Mais le faisceau a aussi une largeur, autrement dit, ici. Donc ça, juste pour la distinguer, c'est la même lettre, mais on va prendre pour la distinguer un L majuscule comme ça. Donc, autrement dit, ici, j'ai ma longueur dans cet axe-là, longueur du faisceau, et ici, j'ai la largeur du faisceau. OK, donc, juste pour les distinguer.